Emma Paris, cette influenceuse qu'on adore ou qu'on déteste, mais qu'on suit quand même pour son franc-parler et sa personnalité qui est quand même atypique. Elle vivait une folle histoire d'amour avec sa fiancée Sarah, qui finit en prison et là, Sarah la trompe avec une détenue fichée S. Oui, tu as bien entendu, fiché S. Donc, c'est-à-dire radicalisation et tout le bordel qui s'ensuit. Franchement, quand j'ai vu cette histoire-là en 2024, j'ai été choqué, mais en vérité de vérité, pas tant que ça. Parce que ça montre tout ce qui cloche sur tous les réseaux sociaux, ça nous vend du rêve, ça ignore les red flags, et quand ça pète, parce qu'il faut vraiment avoir les bagages solides, il faut vraiment être fort mentalement pour pouvoir tenir quelque chose comme ça. Je vais vous raconter l'histoire chrono par chrono, donc accrochez-vous bien, allez prendre des popcorns, et surtout des popcorns salés, on veut pas de sucré ici, et c'est parti mon pote. Attends, non, abonne-toi avant parce que je crois que t'es pas abonné. Emma Paris, pour ceux qui débarquent, c'est une influenceuse belge qui vivait en France. Elle a explosé sur Snapchat et TikTok. Et au top de sa carrière, elle avait plus de 500 000 abonnés. Elle faisait des lives de fou où elle parlait vraiment, elle balançait tout sans filtre. Que ce soit sa vie, ses galères, ses relations, l'argent, le sexe. Et rien, il n'y avait pas de tabou, clairement. Et moi, j'aimais ce petit côté naturel, authentique chez elle, qui changeait un petit peu des autres influenceuses qui te montraient que les belles choses, ça semblait trop fake les autres. Personnellement, je trouve que les autres influenceuses ou les autres influenceurs, ça fait un peu trop fake. Elle vient d'un milieu pas facile et elle en parle souvent. Et ça, je pense que c'est ça qui a aidé à ce que la communauté puisse autant l'aimer et la soutenir. On va parler de ce qui vous intéresse vraiment, son histoire d'amour avec Sarah. Donc, en 2023, elle rencontre Sarah en ligne. Très vite, c'est la passion totale. Emma la présente comme femme de sa vie. Bien sûr, ça fait des lives à deux, ça fait des posts romantiques, des projets de mariage, même d'enfants et de maison. Et tout le monde est encore, à chaque fois, couple goal. Et vous allez voir qu'à chaque fois avec Peterson, dès qu'il y a un couple goal, bah, c'est qu'il y a but et que ça marche pas, t'as perdu, il y a but. Oui, même moi, à l'époque, je regardais ça et je me disais, ah ouais, c'est beau, enfin une histoire vraie. Mais déjà là, avec le recul, il y avait quand même des signaux qui pouvaient prétendre que ça allait mal se passer. Sarah avait un gros passé judiciaire et Emma, elle minimisait tout. Moi, je pense que quand une personne a un lourd passé, il faut pas fermer les yeux en mode, ouais, je l'aime, ça va passer. Non, il faut vraiment, soit tu soutiens la personne et à ce moment-là, tu avances vraiment avec cette personne-là parce que son passé-là, quoi qu'il arrive, si vous en parlez pas ou si vous faites pas quelque chose pour que ce passé soit vraiment mis de côté, pas juste on n'en parle pas, mais vous en parlez, vous essayez de faire quelque chose de concret. Sinon, ce passé-là, il va te revenir à la tête comme un boomerang, mon pote, et là, tu vas douiller. Emma, elle a voulu cacher un petit peu la mauvaise image de Sarah. Et bien sûr, ça a beaucoup aidé sur les réseaux sociaux. Elle en jouait et je pense que c'est ça qui l'a empêché de peut-être plus s'ouvrir les yeux. Ça, ce n'est que mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Début 2024, Sarah se fait arrêter, prise en ferme plusieurs années, trafic de drogue, association de malfaiteurs. Clairement, Sarah, c'est pas une enfant de cœur. C'est pas une petite peine. Emma, elle pleure pendant des heures en live. Elle dit qu'elle va attendre, qu'elle va tout supporter sur ses épaules. Elle envoie de l'argent, elle fait des visites, elle poste des lettres d'amour. Là, je vais être honnête avec vous, je pense que vous aussi, vous êtes en train de vous dire, oh, elle aime tellement sa copine, elle est courageuse. Ça, c'est quelqu'un de bien. On aimerait tous avoir quelqu'un comme ça quand on nous arrive une galère. Enfin, là, c'est plus une galère, mais de savoir que l'autre continuerait à nous soutenir quoi qu'il arrive. Je trouvais ça beau. Je me disais, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est beau sur les papiers. Et personnellement, je trouve que soutenir quelqu'un qui a fait de la prison pour un crime grave, c'est un choix énorme. Je pense qu'on est en droit de se dire, est-ce que cette personne-là mérite qu'on mette notre vie en pause parce que clairement, si elle est allée en prison ou elle a fait des choses, trafic de drogue, association de malfaiteurs, c'est quand même, elle savait que si elle allait en prison, elle n'allait pas être avec Emma. Et ça, j'ai un peu du mal à concevoir comment est-ce que tu peux faire une dinguerie pareille. Et je sais pas. Personnellement, je sais pas. Je préfère pas me prononcer. Emma est clairement devenue une icône de la fidélité. Ses lives explosaient. Elle gagnait encore plus d'argent depuis que Sarah était en prison. Et je crois aussi que c'était une façon, je sais pas si c'est ça ou malsain, de transformer sa douleur en contenu. Et c'est ça le danger des réseaux sociaux parce qu'on a tendance à monétiser même les pires moments de nos vies et parfois vaut mieux, quand tu traverses une grosse galère, parfois vaut mieux juste éteindre la caméra et attendre et gérer ça en silence. Mi-2024, les rumeurs commencent, les messages anonymes, des témoignages de co-détenus qui disent que Sarah voit quelqu'un d'autre en prison.
Emma, elle nie tout en bloc. Elle défend Sarah coûte que coûte, mais on sent qu'elle commence à craquer de plus en plus au moment des lives parce que ces lives deviennent de plus en plus sombres. Elle pose des questions étranges. Et là, moi, personnellement, j'étais un peu un fan d'Emma. Et moi, j'étais en train de me dire, mais meuf, ouvre les yeux, tu vois pas ce qui est en train de se passer quand même comme dinguerie? Et quand plusieurs personnes te préviennent, c'est pas toujours de la jalousie. Et surtout, je vois pas leur intérêt à dire que telle personne sort avec telle personne. Quand t'es en prison, poto, t'es en prison, c'est la merde. Mais parfois, c'est compliqué de voir la vérité. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Et je crois que sur les réseaux sociaux, c'est encore pire que ça parce qu'on a peur de perdre l'image que le public avait de nous et l'image qu'on a clairement vendue parce que son image, ça se monétise. En septembre 2024, c'est l'explosion totale. Des preuves sont balancées de partout, des messages, des lettres, des témoignages. Et le détail qui rend tout dingue, c'est que l'autre femme, c'est une détenue fichée S pour radicalisation. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit d'une personne surveillée qui est impliquée dans des affaires graves. J'ai bien dit grave. Sarah, elle parle d'avenir avec l'autre fichier S et traite Emma juste comme une utilisatrice. Emma, elle fait un live légendaire où elle lit tout, elle pleure, elle hurle. Et franchement, ce live, je pense que ça a mis énormément de personnes mal à l'aise et beaucoup de personnes ont eu le cœur brisé par ce live. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut en arriver à là quand même? C'est une dinguerie. Trahir quelqu'un qui nous a soutenus publiquement, qui nous envoie de l'argent, qui nous fait des visites. Et une fois qu'on va sortir de prison, on va pouvoir nous aider dans la... Comment est-ce que tu peux être aussi ingrate et comment... Non. Franchement, cette Sarah, c'est une dinguerie. Et pour moi, c'est pas juste une tromperie. Pour moi, cette Sarah-là, c'est une manipulatrice froide. Clairement, c'est une manipulatrice froide. Je pense que Sarah, elle a juste utilisé Emma pour son confort en prison. Point. Il n'y a pas d'amour. Pour moi, il y a pas d'amour. Je sais même pas s'il y a eu une seule fois de l'amour. Et le fait qu'elle sorte avec une fichier S, ça rajoute encore un danger, je pense, encore plus réel. Et imagine le risque que Emma aurait couru si elle avait continué à traîner avec cette Sarah. Franchement, personnellement, cette Sarah-là, je la sentais déjà pas. Emma, elle porte plainte, la presse en parle de partout. Sarah, elle met tout en bloc, puis elle minimise les choses. Aujourd'hui, Emma va super bien, une nouvelle relation que je vais peut-être en parler plus tard parce qu'il y a commence déjà à y avoir des petites dingueries dans cette relation-là, des millions de vues, et elle est beaucoup plus forte. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais Sarah est sortie de prison depuis silence total. Je pense qu'elle va quand même essayer de refaire un petit bad buzz parce que je pense qu'elle vit pour le buzz. Et malgré tout, Emma a réussi à transformer cette trahison en une vraie force. Maintenant, quand tu la regardes sur les réseaux sociaux, tu oublies complètement qu'elle a vécu ce drame ou cette chose horrible dans sa vie. Donc les amis, qu'on soit bien clair, cette histoire-là, c'est pas juste une histoire de gossip. Je pense que c'est une vraie leçon. Parce que mon avis cash, c'est que Emma, elle a été beaucoup trop naïve et beaucoup trop amoureuse. Elle a ignoré tous les signaux, elle a oublié les red flags parce qu'elle voulait y croire clairement. Et du côté de Sarah, personnellement, encore ce n'est que mon avis, c'est une manipulatrice. C'est tout, rien de plus. Et le vrai message que j'ai envie de faire passer, c'est que sur les réseaux sociaux, on nous vend énormément des rêves, mais la vraie vie, c'est pas ça, mon pote. S'il te plaît, fais attention à qui tu donnes ton cœur, fais attention à qui tu accordes ta confiance, parce que c'est pas parce que tu as confiance à 100%, c'est pas parce que tu dis, tiens, cette personne-là, elle m'aime, je l'aime, que si elle a vécu, elle a eu une vie difficile où il y a des gens qui te disent des choses, faut vraiment essayer de rester le plus concentré possible. Bien sûr, tu peux aimer la personne, mais il faut rester concentré et pas se laisser avoir parce qu'après, si vous vous protégez, qui va le faire pour vous? Donc, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres, tout simplement. Je pense que Emma, elle s'est pas assez aimée pour se dire, tiens, non, ces personnes-là, t'es connu pour avoir fait des choses pas forcément bien. Bien sûr, on peut pas juger tout le monde par rapport à son passé et tout. Mais là, personnellement, c'était trop voyant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez qu'elle a été trop naïve, qu'elle a été victime, que Sarah, c'est une manipulatrice ou pas? Dites-moi vraiment en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Si cette vidéo t'a fait un petit peu réfléchir, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Et n'oubliez pas une chose, aimez-vous d'abord, c'est le plus important. Ciao, ciao, c'était